Et si ma dépression venait de moi? Vous vous êtes déjà posé cette question, n'est-ce pas? Cette pensée qui revient la nuit, qui murmure. Et si tout ça, c'était ma faute? Je vais être honnête avec vous. Cette question, aussi douloureuse soit-elle, pourrait bien être le début de votre libération. Ce que personne ne vous dit sur la dépression. Écoutez, je ne vais pas vous servir le discours habituel. La dépression, c'est réel, c'est diagnostiqué, c'est reconnu par la médecine et ça peut être lié à d'autres troubles comme le TDAH, l'anxiété ou les traumatismes. Parfois, c'est même le résultat d'années d'échecs répétés, de harcèlement, d'efforts surhumains qui n'ont mené nulle part. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas assez. Une grande partie de votre souffrance se nourrit de l'intérieur. Le film que vous rejouez en boucle. Imaginez que votre cerveau soit un vieux projecteur. Depuis des années, peut-être même depuis l'enfance, vous passez le même film. Vous savez, celui où vous n'êtes jamais assez bien, où vous anticipez le rejet avant même qu'il arrive, où chaque situation nouvelle réveille cette boule au ventre familière. Ce n'est pas du hasard. C'est ce qu'on appelle un schéma, une programmation profonde. Et voici le truc fascinant. Votre cerveau adore les habitudes. Les neurones qui s'activent ensemble finissent par se connecter ensemble. Résultat, ce que vous pensez souvent devient automatique. Je ne suis pas assez bien. Je suis un désastre. Personne ne peut m'aimer tel que je suis. Ces phrases ne sont pas juste des pensées. Ce sont des ordres que vous donnez à votre corps, à votre système nerveux, à toute votre biologie. Et devinez quoi? Votre corps vous écoute. La souffrance qui se nourrit d'elle-même. Vous connaissez cette partie de vous qui rumine, qui rejoue les vieilles blessures, qui s'accroche aux humiliations passées comme à des trésors? C'est votre corps de souffrance. Et paradoxalement, il adore se nourrir de plaintes, de critiques, de reproches. Pour certains d'entre nous, cette douleur ancienne est devenue presque confortable, une excuse inconsciente pour ne pas avancer, pour ne pas risquer d'être heureux. Votre corps, lui, garde tout en mémoire. La colère non exprimée, la tristesse avalée, la peur constante. Tout ça s'installe dans vos muscles, vos organes, votre respiration. Surtout si ces émotions datent de l'enfance, quand vous n'aviez pas les mots pour les dire. Alors c'est vraiment de ma faute? Stop, respirez un instant. Dire que ça vient de vous ne veut pas dire que vous devez vous en vouloir. Au contraire, ça veut dire que vous avez un pouvoir immense que vous ne soupçonniez peut-être pas. Le pouvoir de changer la programmation. Votre cerveau possède cette capacité incroyable qu'on appelle la neuroplasticité. Il peut se remodeler, créer de nouveaux circuits, désapprendre les vieux réflexes toxiques. Mais pour ça, il faut 1. Observer sans jugement. Regardez vos pensées comme des nuages qui passent. Tiens, voilà encore cette pensée que je suis nulle. Juste observer sans vous flageller. 2. Lâchez le passé. Ressassez cette humiliation de 2015? Votre corps réagit comme si c'était maintenant. Vous vous maltraitez vous-même en rejouant la scène. Ce n'est pas pardonner à l'autre, c'est couper le cordon toxique avec ce qui vous empoisonne. 3. Réinjecter de la vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant, même un tout petit peu? Le plaisir, l'excitation, le fun? Ce n'est pas du superficiel, c'est votre antidote. 4. Changez le film. Focalisez votre attention sur ce que vous voulez créer, pas sur ce que vous voulez fuir. La gratitude, même pour de petites choses. Les nouveaux circuits neuronaux se renforcent avec la répétition. Vous êtes le jardinier, pas la mauvaise herbe. Voilà comment je vois les choses. Vous n'êtes pas un terrain pourri où seules les mauvaises herbes poussent. Vous êtes le jardinier. Pendant longtemps, des graines de peur, de honte, de culpabilité ont été plantées. Peut-être par d'autres, peut-être par les circonstances.
Elles ont poussé parce que personne ne vous a appris à désherber, à choisir ce que vous vouliez cultiver. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos croyances. Vous êtes celui, celle qui peut les observer et décider quelles graines méritent d'être arrosées. Alors oui, une partie vient de vous, mais c'est justement votre plus grande force. Parce que si ça vient de vous, ça veut dire que vous pouvez agir, que vous n'êtes pas condamné à subir, que votre histoire n'est pas écrite d'avance. Jour après jour, pensée après pensée, vous pouvez réécrire le film. Et cette fois, vous êtes à la fois le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en train de vous reconstruire. Et c'est le travail le plus courageux qui soit. On continue ensemble ? Voilà, je vous ai partagé ce qui me tenait à cœur aujourd'hui. J'espère que ces mots ont résonné en vous, même un petit peu. Dites-moi, est-ce que cet article vous a parlé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a particulièrement fait écho en vous ? Je lis tous vos commentaires et vos retours m'aident énormément à comprendre ce dont vous avez vraiment besoin. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains articles. On est une petite communauté qui grandit et chaque nouvel abonné, c'est une personne de plus sur ce chemin de transformation. Et maintenant, à vous de jouer. De quoi aimeriez-vous qu'on parle la prochaine fois ? Comment sortir de la procrastination quand on est bloqué ? Les relations toxiques et comment s'en libérer ? L'anxiété sociale et comment reprendre confiance ? Autre chose qui vous tracasse ? Laissez-moi un commentaire, même court. Partagez votre expérience, vos questions, vos victoires du jour. Cet espace est le vôtre. On avance ensemble, un pas à la fois. À très bientôt, prenez soin de vous.